Matthieu 2, le premier verset jusqu'au 4e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître Christ. Ainsi dit la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Frères et sœurs, ce matin, notre sujet va s'intituler tout simplement vaincre les chasseurs de l'étoile. En d'autres termes, vaincre le mangeur de l'étoile. Je veux que tu puisses savoir, première chose, que votre combat, dis à celui qui est à côté de toi, ton combat, c'est dit à cause de ce que tu portes. C'est à cause de ton étoile qu'on te combat. J'aimerais que vous compreniez ce matin qu'il y a une grande concentration démoniaque. Si certaines personnes, parce qu'ils sont porteurs de l'étoile, ils sont porteurs de l'onction, ils sont porteurs de la promesse, il y a combat sur ta vie. Il y a combat sur ta famille. Il y a combat sur tes finances. Parce que l'ennemi te connaît. La volonté de Dieu est que tu sois béni. Mais dans Exode chapitre 17, verset 16, la Bible dit ceci: il y aura guerre. Il y aura guerre entre Amalek et les enfants de Dieu de génération en génération. Laisse-moi vous dire, aussi longtemps qu'on n'est pas au paradis, nous sommes sur cette terre, nous sommes sujets de combat. Mais Dieu dit à Josué: on te combattra, mais on ne te vaincra pas. Parce que moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Et Dieu parle en Deutéronome que tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es l'étoile qui brille. Si je suis venu dans cette église ce matin avec l'onction bischopale, l'onction apostolique et l'onction prophétique, je suis venu interdire les mangeurs de l'étoile. Je suis venu interdire. Je suis venu te dire ce matin: tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas, tu vivras, tu verras la gloire de Dieu, tu seras forte, tu seras vivant, tu seras puissante, personne ne te vaincra. L'Éternel est avec toi, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, tes enfants n'échouera pas, tu seras toujours le premier, tu seras la tête, tu seras la tête, tu ne seras pas le dernier, tu seras la bénédiction de Dieu. L'Éternel est avec toi, la grandeur de Dieu est avec toi, la puissance de Dieu est avec toi. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, il est assis au ciel, il contrôle le ciel, il contrôle la terre. C'est toi
Dieu se manifeste. Sa puissance sur la terre. Pour changer des situations. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu as peur de quoi? Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. À la croix, Pasteur Sylvain, Papa Sylvain, une parole qui me console. À la croix, Jésus a dit un dernier mot. En disant ceci, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli veut dire quoi? Ta maladie, ton célibat, ma présence dans cette église. Dans 2 mois, tous les célibataires seront fiancés. Tous les chômeurs auront du travail. Tous les chômeurs auront du travail. Tous les malades seront guéris. Tous les commerçants seront bénis. Vous ferez des grandes affaires. Vous serez élevés à gauche. Vous serez élevés à droite. Vous serez élevés la nuit. Vous serez élevés les soirs. Vous serez élevés les jours. L'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. Je connais qui est Dieu. Il est Alpha Omega. L'étoile brillante du matin. L'éclipse de la vallée. Le Dieu tout-puissant. Il est notre rédempteur. Dans Genèse chapitre 147, ma fille là qui lisait comme si elle était à l'école de Sorbonne. Verset 4. Allez-y ma fille, tu lis très bien. Psaume 147. Psaume 147. Verset 4. Verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Donnez-la le micro rapidement, mon ami. Psaume 147, le 4e verset, nous lisons. Oui. Il compte le nombre des étoiles. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes de noms. Il leur donne à tous un nom. Amen. Je vais dire à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un. Jéhovah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, il connaît le nombre des étoiles. En d'autres termes, Dieu te connaît et il te donne ton nom. Et ton nom n'échouera pas. Toi, tu n'es pas malchance. Toi, tu es Esther. Toi, tu es Joseph. Toi, tu es Daniel. Toi, tu es Rebecca. Toi, tu es la bénédiction de l'Éternel. Dieu te connaît par ton nom. Par ton nom propre. Et sa volonté. Et que tu sois béni. Lis dernier passage pour nous. Genèse chapitre 37. Et le verset 9 à 11. Si tu es béni, dis Amen 3 fois. Amen. 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 Plus fort. Amen. 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 Encore. Amen. 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 Plus fort. Amen. 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 Voilà. Genèse. Genèse 37, verset 9 à 11. Le 9e verset jusqu'au 11e, nous lisons. Amen. Il eut encore un autre songe. Il y eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. J'ai eu encore un songe. Et voici. Et voici. Le soleil. Le soleil. La lune. La lune. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Se sont prosternés devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Son père le réprimanda. Et lui dit.
Et il dit, que signifient ces songes que tu as eus? Ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Ses frères les haïrent, mais son père garda les souvenirs. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es une étoile, la puissance de l'ennemi ne commence pas avec les voisins. Elle commence dans ta famille biologique. Joseph, le faiseur des songes, il dit à son père et à ses frères, j'ai vu le soleil, j'ai vu les étoiles, sont venus se prosterner, mais ses frères les haïrent. Mais je vais te dire ce matin, que ta famille te haïsse ou pas, la Bible dit ceci, que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. À partir de ce dimanche, tu n'appartiens plus à la famille de Roun, tu n'es plus à la famille de Chokwe. À partir de ce dimanche, tu appartiens à la famille royale de Jésus-Christ. Étant en Jésus-Christ, crions tous ensemble. Disons Ebenezer, la pierre de notre secours. Jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Que l'Éternel vous secourt. Que l'Éternel vous appuie. Que l'Éternel vous assiste. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous guérisse. Que l'Éternel vous libère. Que l'Éternel vous fasse du bien. Joseph a eu des songes qui lui a créé des problèmes. Ton étoile te crée des problèmes. C'est pourquoi Jésus, le secret de son étoile, il est allé dans le champ de Gethsemane. Avant d'aller à la croix, 3 fois il pria. La Bible dit que Jésus fit naître. Les mages virent son étoile. Ils viennent vers Hérode à la mauvaise adresse. Dis que n'allez pas à la mauvaise adresse. Dis à celui qui est à côté de toi, n'allez pas à la mauvaise adresse. Tu es sur la bonne adresse ici. On va demander à Hérode, il y a un roi qui vient de naître. Nous venons de voir son étoile. Nous sommes venus pour le voir. Hérode fut troublé. Il convoque la sécurité. Il dit sécurité. Vous dormez. Et votre roi est né. Je vais dire à quelqu'un, on peut convoquer la sécurité sur toi, mais on ne te vaincra jamais. On ne mangera pas ton étoile. Ton étoile brillera. Ton étoile triomphera. Il sortira vainqueur. Il sortira grand. Et tu écriras l'histoire. Rehoboth, l'histoire de cette église est entre vos mains. Écrivez cette histoire. Je vous interdis de ce matin, refusez de jouer. Tenez-vous un peu debout. Dis à 3 personnes, je refuse de jouer. Je ne vais pas échouer. Je réussirai. J'irai de l'avant. L'Éternel est avec moi. Cette église changera l'histoire de Colosie. Ici à Colosie, on parlera de nous parce que l'Éternel est là. Wow. L'onction royale, l'onction prophétique, l'onction
Wow. Wow. Weka mikono teyulu. Élève les deux mains. Nyangula mkono droite yulu. Élève la main droite. Mungu ni chef.